les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière, pas habituelle sur la chaîne, mais il en faut, parfois changer de contenu, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, on va se rendre en stand de tir à Fréjus. Là actuellement je suis sur la route pour tester de nouvelles balles, régler les carabines, 2 petites heures tranquilles à régler mes carabines et à tester mes deux nouvelles balles, parce que j'ai 2 nouvelles balles pour mes deux carabines. La XRG Blue chez Soloniac et la RWSKS. En tout cas, je vous dis à de suite, quand on se retrouve au stand, j'ai jamais fait ça, je sais pas du tout comment ça va se passer, donc il y a beaucoup de vent là sur l'autoroute. Je vous dis à de suite, une fois qu'on arrive au stand, allez c'est parti, let's go. Tu restes debout avec ça, il se met à hauteur d'homme le triangle. Ah ouais. Ok. Sinon tu pompes et tu la mets à hauteur d'homme. J'en profite aussi pour remercier Philippe et Jérôme, avec qui j'ai pu longuement discuter, qui ont été très sympas et qui m'ont beaucoup apporté lors de cette séance, car ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi. Merci à eux. Ça c'est de la bonne cartouche qu'il faut le décathlon. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que en 9.3 c'est cher les balles. Ah ouais. Et eux ils les font un peu moins cher, mais elles sont pas mal, j'ai jamais essayé. Bon, pour la chasse, je les tire à Je vais essayer, j'ai déjà essayé comme ça. Aussi, vous allez voir, je vais beaucoup parler en voix off lors de cette vidéo. Je vous expliquerai à la fin exactement pourquoi. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. on met le canon dans le... Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Donc là, vous voyez que mes 2 tirs sont beaucoup trop à gauche. C'est pas étonnant, vu que j'ai changé et le point rouge et les balles ce jour-là. Vous avez vu que j'ai tiré à bras franc parce que je me dis que c'est ce qui se rapproche le plus des conditions réelles. Donc je me suis dit, bon bah je vais tirer à bras franc au début. Après j'ai tiré posé pour être sûr que c'était pas moi qui faisais une erreur. Et comme vous le voyez... Non, effectivement, voilà, le point rouge est trop décalé vers la gauche, donc je vais affiner un petit peu le réglage. Je vais retirer cette fois à bras franc, et vous allez voir que c'est bien mieux. Ensuite, on voit que bon, je suis encore un petit peu trop bas, donc je vais remonter un tout petit peu le tir. D'ailleurs, vous remarquez que si on met un tir ralenti, on peut apercevoir la balle. 9.362 est tellement lent qu'on peut l'avoir 3 images. Donc je décide une dernière fois de vérifier mon tir. Et vous allez voir que je suis un tout petit peu trop bas. Je pense que j'ai mis un petit coup de doigt ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas étonnant avec un point rouge à 50 mètres. Surtout avec du 9.3 où le recul est important et on appréhende le tir. Donc je vais juste décider de rajouter un petit clic vers le haut pour remonter un petit peu le tir pour être sûr. Et je vais laisser le réglage comme ça. Dans tous les cas, je suis dans le noir à chaque fois. À 50 mètres, c'est largement suffisant. Allez c'est parti, on passe à la 270 avec les anciennes balles. Étant donné qu'il y a des munitions à brûler, on va en profiter et puis après on passera avec les nouvelles balles pour voir s'il y a un réglage à effectuer. Alors là effectivement le recul n'est plus le même. Mais tout de même, ça fera bien, surtout quand on est posé comme ça sur une table, etc. et qu'on s'attend au tir, c'est vraiment différent qu'en condition. Bon, le résultat parle de lui-même, à 100 mètres, il n'y a aucun souci. Les trous qu'on voit à côté, c'est la cible de 9.3, j'avais pas d'autre cible pour changer. Mais bon voilà, dans le blanc, trou dans trou, c'est parfait, même avec des balles pas très chères. Non, même pas d'application, c'est les vidéos ça. Hein, c'est les vidéos, c'est les photos normales. Ah, juste ça, ouais, la vidéo. Juste la avec jumelle, l'adaptateur. c'est l'adaptateur, ça coûte 10 balles. Pas très cher. Ouais. C'est pas con comme truc. Par contre, il te faut une bonne paire de lunettes de jumelles. Ouais, il faut des jumelles après. Ouais, c'est pas non plus des grosses jumelles. Hein. De plaisanterie, ici la scène est assez intéressante. Voilà, pour ceux qui ont le rêve, je fais un peu une dudonnade en fait, je tire alors qu'il n'y a pas de balle chambrée. Et en fait c'est intéressant parce qu'on voit
que je ne mets pas de coup de doigt, je ne bouge pas, je ne m'attends pas trop au recul comme avec la 9.3, parce qu'il m'arrivait pareil avec la 9.3 et j'ai eu un gros sursaut pour contrecarrer le recul. Ici on voit que j'ai pas tellement d'appréhension du recul et que donc je suis très précis lorsque je lâche ma balle. Qu'est-ce que c'est? Je suis arrivé chez lui. Bon, cette fois je vais effectuer 3 tirs à 200 mètres et puis après on va aller voir le résultat ensemble et je vais vous expliquer. Effectivement j'aurais pu faire ça tout le long de la vidéo, aller voir le résultat à chaque fois, etc. Je l'ai fait mais j'ai pas réussi à tout bien filmer, c'était mes premiers pas dans cet univers là avec beaucoup de monde autour, tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait ça, moi pas du tout, j'étais assez mal à l'aise donc j'ai essayé de faire au mieux et puis on verra la prochaine fois. Ça bouge pas, hein. Ça bouge pas. En fait ici j'essaie d'évaluer la chute du projectile à 200 mètres et puis après à 300 mètres et honnêtement je m'attendais à pire. Ouais, donc voilà, je suis là. Ça c'est mes 2 tirs à 200. Je vise là, hein. Donc là. Et donc je voyais pas le résultat, j'ai voulu surélever, j'ai visé le 1 et je prends là. Donc en fait l'écart est constant, il y a ça quoi. Voilà, entre point de visée, point d'impact, à 200 mètres, il y a ça. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de centimètres. Voilà. Donc voilà. Après... Une petite pause pour en parler un petit peu plus en détail. En fait, ce qui est intéressant ici, ça va être de comprendre que l'objectif après va être de tirer sur un gibier. Et en fait, ici, si on se remet en contexte, à 200 mètres, ce groupement-là, c'est ridicule, c'est-à-dire que ça fait même pas la taille de la moitié du poumon de l'animal. C'est-à-dire que si je cherche à mettre une balle de poumon ou de cœur, ce que j'essaie souvent de faire, je suis largement dedans à 200 mètres. Sachant qu'ici, je n'ai mis aucune correction, c'est-à-dire que j'ai visé. Pour moi, c'était point d'impact, point de toucher. Maintenant que j'ai appris, grâce à cette séance, à connaître mon arme, je sais que je devrais surélever mon tir à 200 mètres de 10 cm pour avoir un point de visée, point de toucher et placer ma balle exactement comme je souhaite. Je suis arrivé à 100, à 300, comme vous le voyez, dès que j'avais besoin d'aide, je me fiais à eux et puis ils ont été une grande aide, hein. Même si mes questions peuvent paraître débiles, quand on connaît pas et c'est comme ça qu'on apprend. Et ça a été vraiment très appréciable. Et voilà les amis, écoutez, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo et de cette séance qui pour moi a duré beaucoup plus longtemps. Je n'ai pas pu filmer tous les tirs avec ma caméra, j'aurais peut-être pu mettre une caméra à côté de la sellette. Je n'ai pas été un très bon caméraman et je m'en excuse. Et il est vrai que si j'avais quelqu'un tout le temps à mes côtés pour me filmer, etc., et aussi un meilleur matériel, ça améliorerait grandement mes vidéos. D'ailleurs, je vais même pencher sur ça pour la prochaine saison au niveau du matériel et du caméraman, je ne vous en dis pas plus. Et j'avais pas envie de m'imposer, de faire de ces choses-là, etc. Je connaissais personne, j'avais pas envie qu'on me prenne pour un taré dès que j'arrivais pour la première fois. J'espère que ça vous aura quand même contenté. Voilà, j'ai fini la séance avec pas mal de tirs pour griller un peu toutes ces cartouches, puisque maintenant je change, donc autant terminer cette boîte. Et donc, le fin mot de l'histoire, c'est qu'en réalité, eh bien, il n'y avait aucun changement entre l'AKS et la Winchester Super X. En fait, bon, c'est le même poids, hein, c'est du 150 grains, mais c'est pas la même forme d'ogive. Je pensais qu'il allait y avoir un petit changement, le changement est minime. Quand je vise à 50 mètres et à 100 mètres, je suis, comme vous pouvez le voir dans la cible, récupérée après coup. Donc il y a ici les 2 tirs avec le... Il y a 2 tirs avec la... 2 tirs avec la Winchester, 2 tirs avec la caisse, et vous voyez qu'à chaque fois je suis plein centre à 100 mètres. Donc je n'ai effectué aucun réglage, ça aurait été ridicule pour des différences minimes, voilà. En tout cas très appréciable, ce petit calibre bien tendu, entre 0 et 150 mètres, il n'y a quasiment aucune correction à apporter. Voilà les amis, je rentre. Comme vous l'avez vu, j'ai pas énormément parlé, j'ai vraiment juste filé les petits tirs tranquilles, etc. Parce qu'en fait, je connais personne, vous savez, les clubs comme ça où il y a beaucoup de licenciés, surtout un jeudi, c'est que des licenciés carrément. C'est très sectaire, tout le monde se connaît, etc. Donc moi, j'ai fait mes petits pas, j'ai parlé à tout le monde, on m'a raconté plein d'histoires, j'ai parlé un peu avec tout le monde, j'ai vu plein de belles armes, plein de beaux calibres, c'est hyper intéressant. Mais voilà, je vais pas trop filmer parce que je sais pas, j'aime pas trop m'imposer comme ça. Je peux vous filmer machin, et puis c'est pas comme si j'étais un influenceur avec une influence sur des milliers d'abonnés, donc je vais pas leur dire voilà. Donc c'était juste pour filmer un petit peu mes tirs, voilà. J'ai eu des bons résultats, j'ai essayé un peu à 300 mètres, c'est un peu compliqué, mais il y avait des rafales de vent au moins à 50 km/h, donc ça changeait tout. J'ai tiré à 50-100 mètres, c'est du trou dans trou dans une pièce de 2 €. Après, dès que je passe les 200 mètres, ça descend de ça, exactement, voilà, 200 mètres, ça descend de ça. Je pense que 300 mètres, c'est distance de tir maximum et il faudrait que je m'entraîne pour pouvoir être efficient à cette distance.
Bon là on est en fin de saison, donc de toute manière, la semaine prochaine je retournerai au stand pour m'entraîner. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte vous a plu. C'était juste histoire de voilà, avoir quelques tirs avec la 9.3, avec la 2.7, enfin 270. Voilà, c'était juste histoire de dire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était FH Adventures. Portez-vous bien. Ciao.